Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom et bienvenue à cette série d'enseignements prophétiques. Bien-aimés, Lolege Karboyebi et Longo Nantoma Silamuntu, nous sommes sur un gros vaste programme d'enseignement dont l'intitulé est La face cachée du coronavirus selon la Bible. Hier, c'était le jour 1, acte 1. Oyo Ntoma Aebaki Memela Biso Genèse ya Soutemo Tolobi le coronavirus face aux nations. Ntoma Akotaki na Mozindo potomo na combien mokili emilengelaka parfois pona kubongisa makamwa minene mais oui c'est pelisaka nkolote. Lelo nous sommes au jour 2 acte 1 suite et fin. Ntoma Zokoba Kolobelela Biso Oyo mokili ezobongisa na mayele mabe oyekambami na satana pona kokwisa bokonzi na nzambe. Vous savez mesdames et messieurs que lolenge nzambe abetisete na mukanda ya Daniel na chapitre 12 verset 4 alobi solo maloba oyo alobi babombango lokola sekele etiama na mukanda pona mikolo na suka mukanda ngo efungwama. Soki apesaki solo lisakoli epa ya Daniel lelo azana ba oyo ya ye azopakola mafuta po bafungola mokanda pe balimbolela biso. Et parmi biso basali na nzambe apona moko awa na mbanza ngungu awa na Congo Central pe awa na RDC po akoka kofungolela biso basekele we bombama na tango na suka. Ye c'est l'apôtre Silamuntu. Oui bien-aimé, je vous laisse le suivre encore, mais tenez, il est important que vous sachiez que mituna nyonso ekoki kokomela bino bangate okotuna biso yango na nzela ya téléphone na numéro oyo ezali na se ya ba écran na bino. Soki otuni motuna pendant ou après l'enseignement tokozwa yango pe eyano nango bangate ekopesa mela biso nyonso dimanche à partir il y a 17h30 na RTSMB. Programme oyo toza kolanda mo na GKV na RTSMB, mais ce qui est vrai, c'est que l'heure de l'enseignement est arrivée suivant l'apôtre Muntosila et on se retrouve après. Peuple de Dieu, Libota Yanzambe, Shalom, Shalom. Shalom, Shalom. Je viens encore auprès de vous Na Yesu pas inabino. pour continuer ce qu'on avait commencé. Pour na kokoba oto bandaki. Nous sommes en train de parler sur la parole prophétique Tozali kolobela liloba ya lisakuli. concernant la face cachée du coronavirus selon la Bible. Oyo ezali elongi ya kobatama ya coronavirus Hier, kolakisa nous avons Biblia. parlé sur la parole prophétique Lobi tolobela ke liloba ya lisakuli. concernant les nations. Oyo etali bikolo. Alors aujourd'hui, Lelo j'aimerais vous parler nalingi nalobela bino. sur la face cachée du coronavirus Elongi ya kobatama ya coronavirus. concernant les nations Oyo etali bikolo. par rapport aux 4 domaines. Na oyo etali biteni minei. J'aimerais vous parler sur ce qui va arriver Nalobela bino oyo ekoya pendant na tango malade et après le pesima coronavirus. nango. Le premier domaine dont je vais vous parler aujourd'hui, Eloko ya liboso na koloba bino lelo c'est le domaine politique. ezali oyo etali politique. Vous savez vous-même que la politique, c'est l'exercice du pouvoir. Boyebi ete politique ezali kosalela mpivo. Et le pouvoir, c'est l'art de gouverner. Ete
Mpivo ezali lolenge ya kokamba. C'est pourquoi nous allons rapidement ouvrir nos Bibles Na lombango tokofungola ba Biblia miso. dans le livre d'Apocalypse, Na buku ya emoniseli. chapitre 13, Na mokapo na ngwaso na misato. versets 1 à 2. Na ete na ngoya liboso ti na mibali. Apocalypse 13, Emoniseli na mokapo na 1 misato. à 2. Na ete na liboso kino. La Bible déclare ceci. Biblia lobiboye. Puis je vis monter de la mer une bête Pesima na moni ko bimana ebale nyama moko. qui avait 10 cornes Waki na maseke zomi. et 7 têtes. Pe mitu sambo. Et sur ces cornes, Pe likolo ya maseke na ye. 10 diadèmes. Ezaki na mitole ya bokonzi zomi. Et sur ces têtes, Pe likwa mitu na ye. des noms de blasphème. Ezali na kombo ya kochola. La bête que je vis Nyama ona monaki était semblable à un léopard. akokanaki na nkoi. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours Ete makoloneze ekokanaki na ngombolo. et sa gueule comme une gueule de lion. Pe munoko ne lokola munoko ya kosi. Le dragon lui donna sa puissance, Edalago na pesaki nguya na ye. son trône Ngwende na ye. et une grande autorité. Pe bokonza munene. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler Lelo na kolobela bino. sur la face cachée Elongi ya kubata. du coronavirus Ya coronavirus. par rapport aux 4 domaines. Na ko etali biteli bine. Et le premier domaine que nous allons parler ici, Ete eloko ya boso to kolobela. c'est le domaine politique. Na ko etali politique. Derrière cette maladie à coronavirus, Pe sima ya kokolo ya coronavirus. il y a un grand message caché concernant la politique mondiale. Ezali na sango munene ya kubata etali politique ya mukili. Alors retenez ce que je vais vous dire maintenant. Ete bosimbo na sakola misuko. Depuis le 2 Uta mokolo ya mibale. février Ya sanza misa. 2020, Ya 2020. retenez ça, Okanga ya. l'atmosphère spirituelle du monde Lolenge ya mokili. a extrêmement changé. Ebongwani. Parce que par rapport à ce mystère de la date, Ete na kotala mabongwani oyo ya date. nous sommes entrés dans l'année jumelle. Tukoti na mbula oyo ya kokokana. Année jumelle, Ete mbula oyo ya kokokana. chaque année jumelle spirituellement, derrière chaque année jumelle, il y a des explications prophétiques. Ete sima ya mbula nyonso ya kokokana ezali na makambo moko ya kobatama. Et depuis le 2 février 2020, Uta le 2 février 2020. la politique mondiale Politique ya mokili. est entrée dans une accélération prophétique sans précédent. Ete ekoti na lumbango ya losakoli nanu esalamaka. Raison pour laquelle nous allons constater Yango kozala komona. que l'Occident en général L'Occident mobimba. va entrer dans son plan B Ekokota na makomisi na bango ya mibale. pour accélérer la parole prophétique qui les concerne, Po ete liloba elisakoli eya mbango na po etaliba. en imposant aux pays faibles de nouveaux principes politiques qui vont les affaiblir davantage. Ete na koyebisa ba mboka oyo eza ya botau ete balolenge esengeli bango batambo. Mais en ce qui concerne l'Union européenne en particulier, Na po etalisa na Europa elles vont entrer maintenant bakokota sikoyo. pour révéler ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial. Bakokota sikoyo po baloba oyo toza kobenga ete esaleli ya sika. Un nouvel exercice du pouvoir Lolenge ya kosalela mpivo ya sika. qui va nous amener à ce qu'on appelle Nous Ordo Seclorum. Ekomema biso na oyo tobengi nous ordo seclorum. Tel que cela est décrit dans les billets $1. Ndenge yango ekomami na billet ya $1. Or, vous savez que le dollar Omoni ete dollar est une monnaie américaine. ezali mbongo ya baaméricain. Quand on parle de l'Amérique, Quand tolobela amerika nous voyons la langue anglaise. tomona monoko anglais. Mais Nous Ordo Seclorum, Nous ordo seclorum c'est le latin. ezali latin. Mais comment est-ce qu'on peut trouver la langue latine dans les billets $1 qui concernent les Américains qui parlent l'anglais? Nde tokokuta monoko ya latin na misolo ya amerika bango balobaka anglais. Or, Nous
Ordo Seclorum veut dire tout simplement nouvel ordre mondial. Quand on parle du latin, nous voyons l'Empire romain. Quand nous voyons l'Empire romain, nous voyons l'Union européenne. C'est-à-dire que l'Union européenne en particulier va révéler maintenant le véritable plan à ce qui concerne le nouvel ordre mondial. Je vais vous parler de noms politiques, du nom de Henri Spaak. L'homme politique belge, plusieurs fois ministre des Affaires étrangères. Il était aussi député socialiste. Et il était devenu le président de l'Assemblée consultative du Conseil d'Europe. Ce qu'on appelle aujourd'hui l'Union européenne. Entre 1949 et 1951. 1949 et 1951. Il dit ce qui suit. Retenez ça, bien aimé. L'Europe est en train de chercher un homme. Retenez ça. Retenez très bien ce que je vais vous dire. L'Europe est en train de chercher un homme puissant qui sera l'espoir de tout le peuple. Qu'il soit un homme ou un démon, nous sommes prêts de les recevoir. Ça, c'est Henri Spaak qui dit ça. Qui était le président de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Union européenne. À l'époque, c'était juste une assemblée consultative du Conseil d'Europe. Ça signifie que il sait ce qu'il avait dit à cette époque-là. Il sait que l'Europe est en train de chercher un homme puissant. Cet homme qui sera l'espoir de tout le peuple. Quand on parle de tout le peuple, là nous voyons toute l'humanité. Un homme qui sera l'espoir de tout le peuple. Mais il dit quelque chose de très important. Qu'il soit un homme ou un démon, nous sommes prêts de les recevoir. Je vais vous parler encore de notre homme politique. Winston Churchill, Premier ministre britannique entre 1940 et 1945. Il dit ce qui suit. Celui qui n'aperçoit pas qu'ici sur terre est exécuté un grand projet, un grand plan, à la réalisation duquel nous pouvions tous participer en tant que serviteur fidèle, doit être un aveugle. C'est Winston Churchill qui dit ça. Ça dit qu'il y a un grand plan, un grand projet qui est en train d'être préparé. Celui qui n'aperçoit pas ça, il doit être un aveugle. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, ces hommes politiques étaient en train de parler sur les préparatifs de l'Apocalypse chapitre 13, versets 1 à 2. Oh, la Bible dit dans ces chapitres, puis j'ai vu monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes.
Retenez ça, bien aimé dans le Seigneur. Alors, ces deux hommes politiques étaient en train de parler sur l'Apocalypse 13, 1 à 2. Il parlait déjà qu'il viendra un temps. Une bête sortira de la mer. Et la Bible déclare ceci: cette bête-là, le diable fera trois choses. Le diable va lui donner son trône, il va lui donner sa puissance, il va lui donner sa grande autorité. Donc cette bête qui va sortir de la mer, il sortira sous la puissance du diable. Le diable va lui donner son trône. Le diable va lui donner sa puissance et sa grande autorité. Or, cette bête-là, c'est cet homme qu'on va appeler l'Antéchrist. L'Antéchrist, c'est que Satan donnera sa puissance, son trône et sa grande autorité. Pourquoi? C'est pour gouverner le monde entier. Mais la Bible dit qu'il sortira de la mer. Et la mer ici, c'est quoi? Si nous lisons Apocalypse 17, le verset 15, il est écrit ceci: et il me dit, les eaux que tu as vues, les eaux sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont de peuples, de foules, des nations et des langues. Donc, la mer ici signifie de peuples, de foules, des nations. Cela veut dire quoi? C'est-à-dire que l'Antéchrist sortira de l'Union européenne. Quand on parle de l'Union européenne, c'est l'ensemble des nations, l'ensemble de peuples et l'ensemble des langues. Donc l'Antéchrist sortira de l'Union européenne. Il sortira de l'Union européenne pour gouverner le monde entier. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, comme je vous ai dit, le 2-2-2020, c'est une année jumelle. C'est-à-dire que l'Union européenne maintenant, depuis le 2-2-2020, est entrée dans une grande préparation prophétique. Qu'est-ce qu'elle est en train de préparer? Elle prépare le siège sur lequel l'Antéchrist viendra s'asseoir. Et depuis le 2-2-2020, la prophétie concernant les nations a pris une autre accélération prophétique. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, vous allez voir pendant et après cette maladie à coronavirus, nous allons voir que l'Union européenne va prendre une vitesse de croisière pour accélérer l'arrivée de l'Antéchrist. C'est pour cela que nous allons constater pendant tout ce temps ici, pendant et après le coronavirus, il y aura la montée en puissance des accords et des alliances politiques dans le monde entier pour atteindre le but final. Et le but, c'est quoi? C'est l'arrivée du dictateur mondial qui est juste l'Antéchrist. Retenez ceci, bien aimé. L'Antéchrist est déjà là. C'est un homme qui a déjà 7 doctorats. 7 doctorats, pourquoi? Parce que le monde entier est régi dans les 7 domaines.
Nous avons 7 domaines qui dirigent le monde. Alors ce monsieur-là a 7 doctorats qui révèlent les 7 domaines de la vie. Ce sera un homme physique comme toi et moi. Mais en lui sera incarné le trône de Satan, la puissance de Satan et la grande autorité de Satan. Et la venue de cet homme ne sera pas une bonne nouvelle pour le monde. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, pour préparer son arrivée pendant cette épidémie et après cette épidémie, nous allons constater il y aura le soulèvement des gens dans le monde. Il y aura des revendications, des marches contre la politique. Tout cela est très bien organisé parce que c'est sous l'influence de l'ennemi. Voilà pourquoi il est important, bien aimé dans le Seigneur, de comprendre ici que la face cachée du coronavirus va accélérer l'arrivée de l'Antéchrist. Retenez-vous ce que l'apôtre Paul avait dit. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Si les enfants de Dieu doivent racheter le temps, vous devez aussi savoir que le monde est en train aussi de racheter son temps. Les antéchrists sont là pour racheter le temps. Parce qu'ils savent qu'ils n'ont plus de temps. Il faut que ces choses arrivent rapidement. Voilà pourquoi cette épidémie renferme en elle des grands mystères. C'est pourquoi je vous avais dit, il ne faut pas que les hommes de Dieu, les enfants de Dieu puissent être pressés à prier sans connaissance, sans comprendre ce qui se prépare, sans comprendre le mystère qui est caché derrière ça. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, cette pandémie à coronavirus est venue justement pour accélérer la parole prophétique qui concerne les nations dans le domaine politique. Voilà pourquoi il est important ici. Vous allez voir maintenant que dans le monde, très bientôt là, la politique mondiale va changer de principe. C'est pourquoi il faut maintenant ici qu'il y ait vraiment la sagesse. C'est pourquoi je demande la sagesse à nos hommes politiques en RDC. Que Dieu leur accorde la sagesse. Parce que notre pays est aussi la cible de l'Union européenne. C'est la cible des Occidentaux. Parce que notre pays a des richesses prophétiques. A des richesses prophétiques. Pour expérimenter la montée en puissance de la parole prophétique, le monde aura besoin de la richesse que nous avons. Voilà pourquoi je demande la sagesse aux hommes politiques. Que Dieu leur accorde la sagesse et l'intelligence divine. Que la main puissante de notre Dieu couvre leur vie. Parce que nous entrons dans un moment décisif. Dans un moment très compliqué où les choses vont s'accélérer d'une manière extraordinaire. Voilà pourquoi l'année 2020, c'est une année de confusion. Jusqu'au mois de décembre, le monde entier sera toujours dans la confusion.
Parce que c'est une année jumelle qui va accélérer les choses prophétiques. Que le Seigneur puisse nous aider afin de comprendre ce que je suis en train de dire. Et que le Saint-Esprit nous inspire le sujet de prière. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, dans le domaine politique, le coronavirus va accélérer l'arrivée de l'Antéchrist. Retenez cela, bien aimé, car c'est très très important. Deuxième domaine, nous allons parler du domaine économique. Qu'est-ce qui va se passer maintenant dans le domaine économique pendant et après le coronavirus? Nous allons lire Apocalypse 13, versets 11 à 18. Apocalypse 13, versets 11 à 18. La Bible déclare ceci: puis j'ai vu monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau, qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute autorité de la première bête en sa présence. Et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait des grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vie des hommes. Elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Et il lui fit donner d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient tués. Et il fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite et sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et ce nombre est 666. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Qu'est-ce qui est caché derrière cette pandémie qu'on appelle coronavirus par rapport au domaine économique? La Bible nous dit ceci: il y aura une autre bête, mais celle-ci ne montera pas de la mer, mais elle montera de la terre. Retenez ça. La première bête, l'Antéchrist, était montée de la mer, mais la seconde bête ne montera pas de la mer, mais elle montera de la terre. Écoutez-moi bien, aimé dans le Seigneur. La Bible dit que cette bête avait des cornes comme celle d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Pourquoi cette bête avait des cornes comme celle d'un agneau? Nous voyons déjà ici, cette bête ici ne peut pas être
contre l'antéchrist. Mais la bête ici, c'est les faux prophètes. Les faux prophètes. Les prophètes faux. Or Christ est le prophète vrai. C'est pourquoi il ne peut pas venir comme la première bête, mais elle vient comme une bête qui a deux cornes, semblable à celle d'un agneau. Pourquoi? C'est pour attirer les regards des gens vers lui. Il est comme un agneau pour séduire. Or l'agneau parle comme un agneau. Mais l'agneau ici parle comme un dragon. Et quand on parle du dragon, nous voyons Satan, nous voyons le diable. Donc les faux prophètes ici, qui a deux cornes, semblables à celles d'un agneau, qui parle comme un dragon. La Bible dit, il monte de la terre. Ça signifie quoi? Monter de la terre signifie quoi? Pourquoi il ne monte pas de la mer? Mais celle-ci monte de la terre. La terre ici représente quoi? Nous sommes dans le livre de Genèse. Genèse 22, le verset 17. La Bible dit ceci: je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Ici on nous parle de deux postérités d'Abraham. On nous parle des étoiles. Or les étoiles ici représentent l'église. Mais quand on parle du sable qui est au bord de la mer, la première bête sort de la mer. Mais la deuxième bête sortira du sable. Le sable qui est au bord de la mer. Alors si la mer peut être des peuples, des nations, des langues, mais le sable ici c'est quoi? Nous allons lire un autre verset. Ésaïe chapitre 10. Ésaïe chapitre 10. Nous allons lire le verset 22. Ésaïe chapitre 10, le verset 22. La Bible déclare ceci: quand ton peuple, ô Israël, serait comme le sable de la mer, un reste seulement reviendra. La destruction est résolue. Elle fera dérober la justice. Esaïe ici nous parle du sable de la mer. Quand on parle du sable, nous voyons la terre. La terre ici, c'est Israël. Parce qu'Israël est au bord de la mer. C'est-à-dire qu'Israël est différent de toutes les nations de la terre. Donc le faux prophète sortira de la terre, sortira d'Israël. Pourquoi il doit sortir d'Israël? Parce qu'Israël attend le Fils de l'homme. Israël attend la seconde veille de notre Seigneur Jésus-Christ. Oh, il sortira d'Israël parce qu'Israël représente même la maison de Dieu. Israël représente même la religion. C'est pourquoi cette bête qui est le faux prophète sortira d'Israël pour exercer toute l'autorité de la première bête qui est l'antéchrist. C'est pour cela, bien-aimé, cette bête qui est le faux prophète poussera le monde à adorer l'antéchrist par la séduction des faux miracles. Et le faux prophète fera tout. Il fera en sorte que
petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite et sur leur front, afin que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Retenez ce que je vous avais dit hier sur le numérique, les nombres, les chiffres. Donc les faux prophètes, quand il va venir, il va pousser le monde à adorer la bête par des faux miracles. Il va faire en sorte que dans les domaines économiques, que chaque être humain qui sera sur la terre puisse avoir la marque de la bête, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Et la Bible dit, c'est ici la sagesse. C'est ici la sagesse. Donc sans la sagesse, il est difficile de comprendre ce qui se passe. C'est pour cela la Bible déclare, c'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Quand on parle de nombre, on voit le numérique. La Bible dit, car c'est un nombre d'hommes. Et son nombre est 666. 666 ici, c'est le chiffre, bien aimé. C'est pour cela que nous allons voir la montée en puissance du numérique dans le monde. Et le but final, c'est quoi? C'est faire en sorte que chaque être humain sur la terre puisse avoir la marque de la bête. Bien aimé dans le Seigneur, où va le monde? Le monde va vers l'accomplissement de la parole prophétique qui les concerne. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, nous voyons déjà que dans le domaine économique, nous entrons dans une phase accélérée de la crise économique mondiale sans précédent. Donc cette crise mondiale ici annonce déjà l'Apocalypse 13, verset 11 et le verset 16. Qu'est-ce que nous sommes censés de comprendre ici? Retenez ce que je vais vous dire. Que le message du coronavirus, pendant et après, va favoriser la montée en puissance des accords et des alliances économiques. Pour accélérer l'arrivée du faux prophète. Et cela va se faire par des soulèvements, des marches, des revendications qui seront en rapport avec la crise. Pourquoi? Parce qu'il y aura la montée en puissance du chômage. Il y aura la montée en puissance des faillites des entreprises. Et il y aura aussi la montée en puissance de la criminalité. Le monde va entrer dans une grande confusion par rapport au domaine économique. Il y aura une grande confusion, bien aimé dans le Seigneur. Mais cette grande confusion, bien aimé dans le Seigneur, ne sera pas une mauvaise nouvelle pour l'Église. Mais ça sera une bonne nouvelle pour l'Église. Et quand je vais vous parler sur l'Église, c'est là où vous allez comprendre que ce qui se passe dans le monde ici, c'est une bonne nouvelle pour l'Église. Ah, vous êtes trop calme. Je vous dis la vérité. Alléluia. Très important, bien aimé le Seigneur. Il y aura des entreprises qui vont faire faillite. Il y aura des entreprises qui vont fermer. Il y aura une grande crise dans le monde. Il y aura une grande confusion, bien aimé le Seigneur. Et quand la confusion s'installe, cela signifie qu'il y a quelque chose de prophétique qui va se lever même.
Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, le coronavirus va favoriser la montée en puissance de la crise économique mondiale. Et quand la crise va monter en puissance, on va commencer maintenant à nous proposer des remèdes qui vont nous amener à la marque de la bête. Vous êtes trop calme. Alléluia. Donc, le mystère qui est caché derrière le coronavirus, c'est quoi? Le monde est en route vers la marque de la bête, vers le nombre 666. Et ça va s'accélérer, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia, peuple de Dieu. C'est très important. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, l'Église doit comprendre ces choses pour qu'elle se positionne par rapport à ça. J'aimerais vous parler de notre domaine, le domaine scientifique et nouvelles technologies. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui est caché derrière cette pandémie par rapport au domaine scientifique et nouvelles technologies? Si nous lisons le livre de Daniel, Daniel chapitre 12, le verset 4, la Bible déclare ceci: toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle les livres jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors les liront et la connaissance augmentera. Daniel, c'est l'un des prophètes du temps de la fin qui avait annoncé le temps de la fin. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, Daniel nous révèle qu'il avait vu des paroles dans un livre. Mais Dieu lui dit: scelle les livres, tiens secrète ces paroles que tu as vues dans ces livres-là jusqu'au temps de la fin. Et qui avait reçu cette possibilité de prendre ces livres et de regarder ce qui était à l'intérieur? Qui avait lu ce qui était caché dans les livres? Alléluia. Nous voyons Jean qui arrive au temps de la fin pour nous révéler ce qui était dans ces livres que Daniel avait scellé. Et quand Jean arrive au temps de la fin, la Bible déclare il y avait un petit livre que personne ne pouvait ouvrir, que personne ne pouvait lire, un livre qui était scellé. Et dans ce livre-là, il y avait la destinée de l'humanité. Dans ce livre-là, il y avait la destinée d'Israël. Dans ce livre-là, il y avait la destinée de l'Église. Alors personne n'était trouvé digne de prendre le livre et d'en rompre les seaux pour voir ce qui est à l'intérieur. Mais l'homme de Galilée, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, le véritable Dieu, Yahushua HaMashiach, lui était trouvé digne de prendre le livre et d'ouvrir les livres et rompre les sept sceaux et nous révéler ce qui est à l'intérieur. C'est donc que Jean était capable de voir ce qui était dans les livres. Ces livres qui étaient scellés par Daniel, repris par Christ, ces livres que Christ avait ouverts, et Jean pouvait voir ce qui était dans les livres. Or, dans les livres-là, il y avait la destinée de l'humanité. Il y avait la destinée d'Israël et la destinée de l'Église. Et quand Jean a vu les livres, il a vu réellement ce qui va arriver. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, le Seigneur dit à Daniel: plusieurs liront ce livre et la connaissance augmentera. Il parle du temps de la fin. Donc qu'est-ce que nous constatons maintenant? Nous voyons maintenant la montée en puissance de l'intelligence humaine. Nous voyons la connaissance qui monte en puissance. Nous voyons dans les
scientifiques, des exploits extraordinaires. Dans les domaines technologiques, nous voyons des inventions extraordinaires, des inventions compliquées qu'on ne peut même pas expliquer avec les mots humains. C'est pour cela, à cause du coronavirus, nous allons assister maintenant à la montée en puissance de la science, à la montée en puissance des innovations de la nouvelle technologie d'une manière spectaculaire. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, c'est ce que nous allons constater. C'est pour cela que j'ai une vidéo avec moi. On va vous montrer. Cette vidéo est en train de nous parler comment est-ce que la Chine est en train de monter dans le domaine technologique. C'est rien par rapport à ce que l'Union européenne va faire. C'est rien par rapport à ce que l'Occident va faire. Parce que si la Chine peut monter en puissance, c'est à cause de l'Occident. Voilà pourquoi il est très important. Vous allez voir maintenant l'Occident va monter dans les domaines scientifiques et dans les domaines de la nouvelle technologie. C'est très très important. C'est pour cela que vous allez voir les géants du numérique aux États-Unis vont monter maintenant au créneau pour accélérer l'arrivée du dictateur mondial et du faux prophète et défier l'existence du Dieu créateur par toutes sortes des inventions. Donc, les géants numériques aux États-Unis vont influencer l'Europe. Parce que quand on parle de l'Amérique du Nord et de l'Europe de l'Ouest, c'est ça qui forme l'Occident. Il faut monter au créneau pour faire des inventions spectaculaires, des inventions sans précédent pour accélérer l'arrivée du dictateur mondial et l'arrivée du faux prophète. Voilà pourquoi les responsables du Google, en 2013, ils entrent à la recherche génétique pour trouver le secret de l'immortalité. Ils cherchent à augmenter la capacité du cerveau humain. Ils cherchent à modifier l'ADN. Ils cherchent à prolonger la vie humaine. Ils veulent que l'homme puisse vivre au moins 100 ou 200 ans. Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, investit dans l'intelligence artificielle. Donc ces innovations ici dégagent un message. Quel est le message qui est dégagé? L'homme est au centre de tout. L'homme se suffit à lui-même. L'homme est Dieu et Dieu n'existe pas. Quand l'homme cherche à trouver le secret de l'immortalité, le secret de l'immortalité se trouve en Jésus-Christ. Celui qui accepte Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur reçoit la vie éternelle. L'homme ne détient pas le secret de l'immortalité. L'homme ne détient pas le secret de l'immortalité. C'est Jésus-Christ qui est immortel, qui peut donner sa vie aux hommes pour recevoir l'immortalité de Jésus-Christ. Peu importe ce qu'ils font, de la même manière, Dieu avait confondu le peuple au temps de Babel. De la même manière aussi, ces gens seront confondus. Personne ne peut aller au-delà de ce que Dieu a établi comme principe. Voilà pourquoi il est important que ces innovations ici sont en train de défier notre Dieu. Enfin, le quatrième domaine, nous allons parler du domaine militaire. Nous allons voir maintenant, c'est le Ligue 21:9 à 10.
Il y aura la montée en puissance des conflits dans le monde. Il y aura des guerres. Il y aura des conflits ethniques. Des conflits tribaux, des conflits politiques qui aboutiront à des guerres, aux assassinats et à la tentative d'assassinat. Le monde va entrer maintenant à la course aux armes biologiques et nucléaires. Tant que la face cachée du coronavirus par rapport au domaine militaire, le monde entre maintenant en route vers la 3e guerre mondiale, qui sera la finalité de ces domaines militaires. Ô peuple de Dieu, c'est horrible. Que Dieu soit loué. Voilà ce qui se passe. Voilà la face cachée du coronavirus par rapport à la politique, par rapport à l'économie, par rapport à la science et la nouvelle technologie et par rapport au domaine militaire. Que le Saint-Esprit continue à vous parler. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis là pour Tessilamutu Massamba. Vous allez voir le numéro qui est juste affiché au bas de votre écran. Posez vos questions par SMS et nous allons répondre à toutes ces questions les dimanches. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Demain encore nous serons là. Et la grâce de Dieu soit sur vous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Wow.